il y a la démocratie qui règne. Narombo Mwenyezi Mungu karimseku. Kongo hapana betisalama ilikuwa kwenye mpango wa huwaji la Salim. La kungumanyo la ideoloji ya pili. Azalinso amini ukaya kana henda premier tour. Yebo nisibuko kwamba jilihaji. Mahakama ya Kimbalambwa. Kwangamiza yentisi ujulana. Shaboti utitundo ti hukumda bari kusijulana. Ya wakongo se Sambi et Dossar et Abu Ashraf wakaya harumwa ipoyonti. Wangalizi watukufu hamara ya saya rengo wakati uno ilira hadisi da sinanyi haumurisani namna ikaondo hawa iliyo harma omjwa Marseille mjwa hanyo tipe yakaya omjwa Marseille mengoni mwe lesi wala tsano la he Komor sisi hunu walo iko badiko habari hiche shaba walo na kuyena wachahunu namkera fikiri shemele amani ya botsiju ridawe harmi mahni harbati kaisina haki wasukar ke daga revurana na manhana za lazima ndo wasukenti resaidie we mauo ndo wasukenti resaidie hasa tatuko bale zirta misho wasi wakomoriko maderli hunu na wana watu na imeso ya mustakbal ya nchi yake ngarimbia wanukaya ni wandumlo haruma ya zileo ngarimtere ya wanukaya kamna usubuti nje paribanu wala kamna usubuti mtamdu hani Marseille. Nous venons d'apprendre l'agression d'un diplomate comorien envoyé par le gouvernement d'Azali Assoumani. C'est un acte grave et nous condamnons avec la plus grande fermeté cette violence. Babiri tendwa haruma omji wa Marseille ikaoshe tendwa shinu ngashiendao na tumaini lo yakaya inu de jani bwilo kinyume mwe Colonel Azali Assoumani duendao na ujirisa omkiswa unu arende na utsaha al Dr. Zile swali kaunga mnjwa yakaya woi mwana mkomori ya zalo harumwe maswa ya komori ya soma harumwe maswa ya komori mengoni mwa na ikaungwa onaila daraja ya juu harumwe nsi ya Faransa hazinu fani mbali na mbali khaswa de zahusu omwenje ili haukaya mwamobunjingo ni sawa yakaya haka mengoni mwa ndu ikao dwa kaunika ruhusa yemruwe yende ya juru lwa hitswa ebonge holi hungajunda kwa mjini Marseille ritsaha mahadisi ya tunda sinae rijue eba kweli et opposition watsangia hadisi hamada inu ifanyishie. Et avant de répondre à votre question, je voudrais vous remercier de me donner l'opportunité de pouvoir m'adresser aux Comoriens qui sont ou bien à l'intérieur de notre pays et à l'extérieur aussi, et de leur exprimer ma solidarité et ma sympathie, surtout vis-à-vis de ceux qui souffrent et de ceux qui sont en prison. Vous disiez que je fais partie de ceux qui organisent les manifestations, oui, j'en fais partie. Je sais que des pro-azalistes vont faire une manifestation, semble-t-il, cette semaine. Je suis un peu triste de voir des Comoriens se déchirer à l'extérieur. J'aurais souhaité que ces Comoriens s'unissent et parlent d'une seule voix pour que la démocratie et la dictature ne soient plus de ce pays, que la dictature disparaisse, que la liberté revienne dans notre cher pays. Voilà. Voilà à peu près ce que je sais. On accuse M. Zile, l'opposition basée à Marseille, notamment, d'avoir organisé l'agression d'un conseiller de l'ambassade de Comores à Paris. Alors le 11... Avez-vous commandité cette agression? J'ai donné envie de rire. Parce que il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui voient leurs parents souffrir là-bas. Et lorsqu'on provoque la souffrance, les répliques peuvent provenir de n'importe qui. Pensez une seule fois que ceux qui manifestent pour la liberté puissent empêcher quelqu'un de parler est une erreur tout simplement. Non. Nous ne sommes pas commanditaires d'une telle bêtise. Je ne suis pas solidaire d'une telle bêtise. Je pense que les Comoriens ne doivent pas se frapper les uns contre les autres. Je pense que nous devons nous unir. Et je répète, nous devons nous unir pour que la démocratie revienne. Donc je condamne ceux qui ont commis cette agression. Et je répète à tous ceux qui nous entendent que nous ne sommes pas les commanditaires de cette agression. Nous sommes là pour la paix. Nous sommes là pour la solidarité. Nous sommes là pour que notre pays se développe. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour blesser. Nous ne sommes pas là pour tuer. Nous ne sommes pas là pour mettre les gens en prison. Nous ne sommes pas là pour que la mort s'installe. Nous sommes là pour que le développement s'installe dans notre pays. Voilà.
L'acte 4, M. Zilé, est prévu ce lundi à Marseille. Vous allez manifester jusqu'à quand? Lorsqu'on est lancé dans une bataille comme celle-là, la fin, c'est la victoire. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons simplement que le système dictatorial d'Azali disparaisse. Voilà. Donc nous manifesterons, nous agirons jusqu'à ce que Azali sorte de là où il est et que la démocratie revienne. Voilà. Donc nous continuerons à manifester. Regardez les gilets jaunes en France. Ils ne s'arrêtent pas. Je ne vais pas faire comparaison avec les gilets jaunes, mais je vais simplement dire que nous n'allons pas nous arrêter. Par la voie des manifestations ou par d'autres actions, nous allons continuer à agir. Voilà. Pensez que nous allons nous arrêter, nous ne nous arrêterons pas. Récemment, on était avec M. Nassur Haïdari dans cet plateau. Nous a montré que c'est faux qu'au Comores, il n'y a pas de dictateurs. Alors, Nassur Haïdari, c'est un garçon que je connais, que j'apprécie, qui est une référence pour pas mal de personnes. Et je suis vraiment malheureux qu'il ait pu tenir un discours de ce genre. Parce qu'il suffit qu'il se réfère à l'étymologie du mot dictature. Dictature, c'est le gouvernement tenu par une personne ou par un système sans contre-pouvoir. Voilà, c'est la loi sans contre-pouvoir. On a bien ici un système où le pouvoir judiciaire, où le pouvoir parlementaire n'existe pratiquement plus, où la Cour constitutionnelle est éliminée, où la Cour suprême est au bout, pour ainsi dire, d'une personne. En gros, c'est une seule personne qui dit et tout le monde fait comme il dit. Alors c'est cela une dictature. Une dictature, c'est le domaine des dictats, pour ne pas dire des décrets. Des dictats. Des dictats, ça veut dire je parle et tu fais. Il n'y a pas de discussion. Et c'est ainsi que nous sommes aujourd'hui aux Comores. Alors, la dictature aux Comores, elle vient s'agréger, elle vient agréger en plus des choses telles que des meurtres. On a vu des jeunes gens mourir, des assassinats. On voit des emprisonnements sans aucune raison, sans avocat. Des gens qui sont en résidence surveillée, sans aucune raison, sans avocat, sans procès. Alors c'est une dictature encore plus terrible que ne veut dire à l'origine le mot dictature. Voilà. Donc Nassurdine Haïdari, je lui ai demandé, Nassurdine, viens avec moi, faisons un débat ensemble sur ce mot dictature. Faisons un débat ensemble pour que je puisse te démontrer que notre pays est bien dans une véritable dictature. Qu'avez-vous dire à la population des Comores aujourd'hui dans une situation qui est loin d'être confortable? Évidemment, ce que je disais d'entrée de jeu, c'est que notre peuple souffre. Je leur dis de se patienter. Je leur dis de se battre. Je demande aux jeunes de se battre. Je demande aux vieux de se battre. On voit les femmes sortir. On voit les femmes se battre. Je demande à tout le monde de résister et de résister à cette dictature. Marseille a lancé l'appel de Marseille. Cet appel a été entendu par plusieurs villes de France et même plusieurs villes dans le monde. L'appel demande à ce que tout Comorien de l'extérieur, tout Comorien de l'intérieur combatte la dictature et demande le départ d'Azali Assoumani. Je vous demande à ceux qui êtes à Marseille d'être avec nous lundi pour crier votre colère, pour dire encore une fois, encore plus fort, Azali, arrête de faire souffrir notre peuple. Arrête de faire souffrir notre peuple. Tu n'as pas su le développer. Tu n'as pas de projet de développement. Tu n'as pas de projet de développement. Tu ne peux pas continuer à emprisonner nos pères, nos mères, nos sœurs. Tu ne peux pas continuer cela. Cela, ce n'est pas sain, ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est bon ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour ton village, ni pour le pays. Alors, Azali, arrête. Et va-t'en. Monsieur Zilé, le président de la République, Emmanuel Macron, a adressé un message de félicitations au président Azali. Que dites-vous? Vous constaterez, si vous regardez la lettre de manière bien détaillée, qu'il n'y a pas le mot félicitations dans la lettre. C'est un courrier diplomatique où en fait un président dit
je formule mes vœux de réussite, on va dire cela. Mais quelques lignes plus tard, il lui dit, mais n'oublie pas ce que tu as dit que tu allais faire. Hein? En gros, il lui dit, bah, j'ai bien compris que tu es là, bon, on ne peut pas dire que ça me fasse plaisir, je sais ce que tu as fait pour aller jusque-là, comment tu as triché, mais je te demande de tenir les promesses que tu m'as faites en 2018. Hein? Et surtout, de bien régler le problème des migrants. Donc on va voir, suite à cette lettre, on va voir pas mal de Comoriens être renvoyés de Mayotte vers les Comores. Alors que, souvenez-vous, il y a quelques mois plus tôt, Azali et son ministre des Affaires étrangères avaient bandé les muscles pour dire non, nous ne renverrons jamais les Comoriens qui sont expulsés de Mayotte. Ils vont le faire de nouveau. C'est une prévision que je vous fais. Ils vont le faire de nouveau. Ils vont mettre en place des brigades mixtes de surveillance du pays. Il ne serait pas étonnant que notre pays soit occupé de nouveau par la France. Il ne serait pas étonnant que des radars viennent s'installer à Anjouan. Il ne serait pas étonnant que des policiers patrouillent dans notre pays. Voilà. Et je pense que cette lettre a été envoyée par Emmanuel Macron avec une grosse contrepartie qui vient aliéner la liberté et l'indépendance de notre pays. Merci beaucoup, monsieur Dr Zile, d'avoir répondu à nos questions. Merci.